il y a ce livre où 4 filles se retrouvent dans une maison. C'est les 4 filles du Dr March. Et il y a une 5e fille, c'est moi, la 5e fille du Dr March. Je lis ce livre et je me sens appartenir au monde. Je deviens une jeune fille américaine pendant la guerre de sécession. Je lis ce livre et je comprends que j'ai des sœurs ailleurs et que j'existe dans les livres. Et c'est le début de quelque chose parce que j'existe aux côtés en particulier d'une jeune fille qui s'appelle Jo et qui est celle qui écrit parmi ses sœurs, celle qui se cache dans le grenier pour écrire. Je ne sais pas encore que plus tard j'écrirai moi aussi, mais Jo est le personnage qui m'entraîne vers la lecture, qui me fait comprendre que j'ai le droit quelque part de devenir un peu cette magicienne de l'écriture qui m'a touchée avec ce livre. Et puis il y a un autre moment, c'est quand j'ai 15 ans, un été, dans le sud de la France. Pendant 3 jours et demi, je ne quitte pas un livre qui s'appelle 100 ans de solitude. Ça se passe en Amérique du Sud, évidemment, Gabriel Garcia Marquez, mais je suis au Cameroun avec ce livre. Je suis au cœur de la forêt équatoriale avec ce livre, dans la chaleur, dans la moiteur, avec les moustiques, avec la grand-mère qui a plus de 100 ans, ou 120 ans, ou 150 ans. Et je suis membre. Et là aussi, je tombe à la renverse. Pendant 3 jours et demi, je ne veux pas me laver, je ne veux pas manger, je ne veux rien faire avec les autres. Je suis dans le livre. Et je crois que ça, c'est la plus grande chose qui me soit arrivée grâce au livre, justement. Quelque chose qui dépasse tout, qui m'emmène, qui n'est pas le silence, au contraire. J'entends plein de bruit dans la forêt, j'entends plein de bruit dans ce livre, j'entends plein de paroles. Et j'entends aussi les miennes qui répondent à tout ça. C'est grandiose.